La question, c'est de savoir comment les hommes doivent jouer leur rôle de chef à la maison. Ok, je pense qu'il y a plusieurs choses. Peut-être le pasteur Sanogo va peut-être intervenir tout à l'heure sur le concept de tête. Mais moi, il y a une chose que je conseille toujours aux hommes. Et ça, on voit ça dans le monde chrétien. Il faut que ça change. J'entends des hommes qui disent que chez moi, c'est ma femme qui prie. Et les hommes, souvent, se laissent dépasser dans leur spiritualité par leur femme. Et je pense que ce n'est pas ça qui est normal. Parce que quand il y a eu toutes sortes de ministères de la femme dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas de femme sacrificateur. Le sacrificateur, c'est l'homme. C'est lui qui représente Dieu dans la maison. C'est lui qui doit recevoir la vision de Dieu. C'est lui qui doit recevoir la direction de Dieu. Il doit être en communion avec Dieu. Il faut que les hommes arrêtent de fuir leurs responsabilités. Il faut que les hommes deviennent des hommes spirituels, qui cherchent Dieu, qui ont la direction de Dieu, qui ont la vision de Dieu. Quand on parle d'être un leader, donc un chef, ça commence avec la vision. Si je ne sais pas où je dois conduire mon peuple, alors j'amène le peuple dans le trou. Il faut que ce soit des hommes qui sachent où ils vont envoyer leur foyer, où ils vont envoyer leur famille. Et cela, ils ne peuvent pas le recevoir d'eux-mêmes. Mais c'est en cherchant la face de Dieu pour que Dieu leur parle. Voilà ce que je veux dire aux hommes. Amen. Comme on dit, le Seigneur nous dit tout dans la parole. Une autre façon dont je définis l'amour que doit manifester la responsabilité de l'homme et la soumission de la femme. Le Seigneur, dans tous les passages, même dans le cas de l'homme comme de la femme, le centre étant l'autre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Et je précise, la dernière fois, j'ai donné un enseignement, on était sur le fait de neutraliser les malédictions. Et j'ai dit la phrase que Dieu a dite en disant femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Que cette déclaration-là n'est pas le fonctionnement normal de la famille. C'est une conséquence d'un péché. Au départ, l'homme ne dominait pas sur la femme et les désirs de la femme n'étaient pas centrés sur l'homme. Lis dans cette femme, on a l'impression peut-être je suis en train de dire, donc l'homme n'est pas le chef, parce qu'on a associé la notion de domination à la notion de chef. Ça n'a rien à voir. Jésus, parlant de cette domination dont il est question, dit, les rois de ce monde tyrannisent, c'est-à-dire, ils tyrannisent les autres, ils les maltraitent. En fait, les rois de ce monde, le terme domination, dans l'esprit du monde, c'est exploiter le plus faible. Alors, tout homme qui voit la femme comme un moyen d'assouvir ses besoins est hors du contexte de la parole de Dieu. Il n'est pas en train de marcher dans la parole du Seigneur. Jésus a dit, moi je suis votre chef, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous servir. Donc, le chef chez Jésus, ce n'est pas un dominateur. L'expression de domination est utilisée pas vis-à-vis de la femme. Au départ, Dieu dit à l'homme, soyez féconds, et puis vous allez dominer l'espèce animale. Malheureusement, la corruption et cette déclaration-là, qui concerne maintenant les païens, parce que Christ nous a racheté de la malédiction, alléluia, qui concerne les païens, qui concerne les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand on dit l'homme va dominer les animaux, en fait, il exploite les animaux. Il s'en sert pour se nourrir, pour se couvrir, pour l'aider à... En fait, il ne sert pas l'animal, mais c'est l'animal qui le sert. Et après le péché, voici un peu le type de relation. D'où la femme doit assouvir les besoins sexuels de l'homme. Donc les hommes, une fois qu'ils ont fini, ils sont tranquilles. Ils dorment. Est-ce qu'elle est contente? Ce n'est pas leur problème. Il vient à la maison, il regarde son match, c'est son plaisir. Elle doit faire en sorte qu'il ait ses cacahuètes devant et puis on le laisse tranquille. Voilà, ça c'est la domination. C'est la domination. Si elle ne satisfait pas ses besoins, il cherche ailleurs. Il ne faut pas qu'elle l'embête, il ne faut pas qu'elle le fatigue. Et le jour où il trouve que la femme, elle ne se laisse pas contrôler, il va chercher encore une autre. Ça, c'est vraiment l'esprit du monde. Et nous, en tant qu'un chrétien, on doit veiller à appliquer ce que Christ nous demande. Amen. Le Seigneur dit, quand il dit ne vous pouvez pas l'un à l'autre, il dit parce que le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient au mari. Et le corps du mari appartient à la femme. Et la Bible dit ton propre corps, tu en prends soin. Le mari doit, en tant que le chef, le mot chef dans la parole de Dieu, c'est celui qui sert. C'est-à-dire, tu réfléchis toujours, qu'est-ce que je dois faire pour que cette femme-là soit heureuse? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça être chef selon Jésus. Il dit, je suis parmi vous. Qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai vu que vous étiez dans la perdition. J'ai quitté ma gloire et je me suis sacrifié. Je suis mort afin que vous ayez la vie. C'est ça le chef selon Dieu. Le chef, c'est celui qui prend le temps. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas encore? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Et l'homme va chercher Dieu. Il va chercher le Seigneur, trouver les directives comme Jésus l'a fait. 1 Corinthiens 11, 13 est clair. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et qu'est-ce que Christ a fait pour l'homme? Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il prend le temps de nous enseigner. Il prenait les disciples à part, il leur expliquait. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il leur donnait une direction. Et c'est d'abord le premier rôle. Quand l'homme a péché, quand c'est Ève qui a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à l'homme. Et quand vous lisez le texte, quand Dieu est venu, il n'a pas appelé la femme. Il a dit, homme, où es-tu? Adam, où es-tu? Il n'a pas dit où vous êtes. Il n'a pas dit où vous êtes. Donc quand le couple se perd, Dieu ne cherche pas la femme. L'homme est responsable. C'est ça la notion de chef. L'homme est le responsable. Donc quand il est venu, il n'a pas demandé, Adam et Ève, où êtes-vous? Il dit, Adam, où es-tu? Et Adam est venu. Quand le couple va mal, quand les enfants ont des problèmes, quand les choses ne vont pas, quand la femme n'est pas à l'aise, Dieu n'appelle pas la femme. Dieu appelle l'homme. Où es-tu? Comment ça se fait que ton foyer ne va pas ainsi? Comment ça se fait que les choses comme ça sont entrées dans ta maison? Pourquoi ta femme est rebelle? Pourquoi tes enfants sont rebelles? Si tu dis à Dieu, et la chute est arrivée de ce fait, du manque de responsabilité de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Son erreur. Lorsqu'on a dit, comment tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit? Adam n'a pas assumé. Il a cherché à trouver le coupable. Oh, Dieu ne cherchait pas le coupable, Dieu cherchait le responsable. Il a dit, quand tu es un chef, tu es responsable de tout ce qui arrive dans ta maison. Et à ce titre, tu dois garder ta maison. Tu dois veiller sur elle. Tu dois t'assurer que tes enfants aient tout. La femme va exécuter ça dans la pratique. Mais tu ne peux pas être indifférent à leur vie. Jésus gardait tellement les disciples qu'il a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucune personne de ce que tu m'as donné, sauf celui qui était destiné à la perdition. Jésus était capable d'anticiper les attaques du diable. L'homme doit prier plus que sa femme. Oui. Jésus priait plus que les disciples. L'apôtre Paul dit, moi je suis votre pasteur, je prie plus que vous tous. Un pasteur doit prier plus que ses brebis. Un père de famille doit prier plus que sa femme. Si ta femme prie plus que toi, il y a un problème. Si ta femme se réveille pendant que toi tu dors, elle se réveille à 4 heures, tu te réveilles à 5 heures, il y a un problème. Toi tu dois te lever à 3 heures avant elle et tu pries. Tu dois écouter Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Les disciples se réveillaient le matin, disent, où tu étais? Il dit, je suis parti prier. Et il dit, l'attitude que Christ avait, c'est pour nous les hommes un modèle. Amen. Est-ce que nous sommes responsables en tant qu'hommes? Nous sommes responsables. Dieu va nous toujours poser la question, où étais-tu quand telle ou telle chose s'est passée? Et l'erreur de Adam, et qui a entraîné le drame dans l'humanité, on lui demande où tu étais. Pourquoi tu as mangé le fruit? Il dit même pas oui. Il tient Dieu pour responsable. Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi. Jean vous dit, quand j'étais seul dans le jardin, est-ce que j'ai mangé le fruit? Hein? C'est parce que toi tu es venu l'amener. Oh, il était content avec elle. Hein? Subitement. Et comme il n'a pas assumé sa part de responsabilité, Dieu a posé la question à la femme. En ce moment-là, l'homme venait de perdre quelque chose d'important. On demande à la femme, elle dit non, c'est le serpent. Elle aussi, elle a fui sa responsabilité. Et on est parti amener au serpent. Le serpent a assumé. Il n'a pas accusé que c'est Satan qui l'a possédé. Il dit c'est ça. C'est depuis lors que Satan a autant de pouvoir parce que c'est nous. Refuser sa part de responsabilité. Trouver une manière d'accuser. Pourquoi les enfants ne sont pas là? C'est l'éducation que ma femme leur donne. Pourquoi il y a telle chose dans la maison? C'est elle qui fait ceci. Dieu va te dire, en tant qu'homme, est-ce que tu l'as enseigné? Est-ce que tu gardes? Est-ce que tu veilles? Bref, comment est-ce qu'un homme doit jouer son rôle de chef? C'est tout ça. Intercéder, prier, veiller, garder, enseigner son épouse, parler avec elle, aller chercher la vision, etc. Amen. Je sais que beaucoup de femmes, comme les femmes sont multitâches, souvent, quand les hommes ne sont pas là, la femme essaie de jouer tous les rôles. Et quelquefois, même lorsque l'homme est en train de revenir, elle ne veut plus laisser être chef. Il dit 1, elle dit 3. Il dit, je pense qu'on doit construire comme ceci. Elle dit, elle doit penser qu'on doit construire comme cela. Et le monsieur doit à tout prix se soumettre. Lorsqu'une femme ne sait plus d'écouter ce que le mari a reçu de Dieu, et elle a son propre programme, ça entraîne la chute. Toujours. Il faut en être conscient. La Bible dit, Adam n'a pas écouté Dieu. Il a écouté sa femme, il y a eu la chute. Sarah n'a pas écouté Dieu. Et Abraham d'abord n'a pas écouté Dieu. On dit, il écouta sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les femmes. Ça veut dire que quand Dieu t'a donné une instruction,
veille à ce qu'elle soit appliquée dans ta maison. Mais quand il a écouté Sarah, il est parti vers... Parce que la femme elle porte pas la vision initiale. Amen. Donc, dans le rôle de chef, la femme puisse accepter. Quand un mari n'a pas démarré, aidez-le à prendre son rôle. Une fois que le cerveau se remet à fonctionner, laisse-le être le cerveau. Il ne faut pas te transformer en cerveau. Voilà. Tu reprends ta place parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas où est la vision. Tu l'aides un peu. Tu pries pour lui, pour que Dieu le restaure. Une fois qu'il a repris le moteur, il commence à fonctionner. Retire-toi et laisse-le. Et toi, prends la place de femme soumise. Ne fais pas deux têtes dans la maison. Amen. Voilà ce que je voulais dire aux hommes. Comment est-ce qu'un homme doit jouer le rôle d'un chef.